Connais-tu l'histoire d'Artus? Regarde, le voilà. Il aimerait nous la raconter, mais visiblement on ne peut pas s'entendre. Pourtant, il joue bien son rôle d'émetteur, et toi tu n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir l'entendre et le comprendre. Alors qu'est-ce qui cloche? Bon, déjà, il faut parler la même langue. Logique, me diras-tu, mais il faut quand même le préciser. Car as-tu déjà réussi à suivre une conversation d'ingénieur en aérospatial? Non, moi non plus. Et pourtant, on parle la même langue. Et même si elle est pareille, l'histoire ne sera pas perçue de la même manière si c'est Artus qui te la raconte que si c'est ton patron qui est déjà tout rouge de bon matin. Et là, on constate que l'attitude, la fonction ou l'image de la personne en face de toi va influencer ta manière de percevoir ce qu'il vient de te dire. Donc pour résumer, il faut qu'Artus parle la même langue que toi, visiblement c'est le cas, et ensuite il faut qu'il adopte une position adaptée vis-à-vis de toi pour être sûr que tu l'aies bien compris. Maintenant, si je te montre ça, à quoi penses-tu? C'est bien. Et celui-ci? Ok. Et un dernier, attention, ça va aller vite? Pas mal. Alors non, rassure-toi, Artus ne va pas te raconter son histoire avec les mains. Mais il va quand même les utiliser pour appuyer ses propos. Il va ainsi jouer sur deux canaux, l'auditif et le visuel. Il aurait aussi pu utiliser le goût, l'odorat ou le toucher, mais deux canaux c'est suffisant pour transmettre un message. Allez, c'est parti, on l'écoute. Stop, 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 stop. Comment veux-tu entendre quelque chose et rester concentré s'il y a un bruit de fond dérangeant, un vidéoprojecteur braqué sur lui, si on le voit à peine et si des avions passent devant lui? Bon d'accord, là on va un petit peu loin. Mais nous de notre côté, on ne peut pas suivre. Et pour le coup, eh bien c'est à lui de s'adapter. On lui laisse une dernière chance? D'accord. Mais dans ce cas, je lui donne une nouvelle règle à respecter. Quand tu envoies un courrier important, tu aimes bien savoir quand il est arrivé. Eh bien Artus, tu vas faire la même chose. Pour être sûr que tout le monde a suivi ton histoire, tu vas attendre d'eux ce que l'on appelle un feedback. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr que ton histoire a bien été comprise par tout le monde. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui voulait comprendre le schéma de communication. Sauras-tu me dire ce qui la facilite ou l'entrave? Réponds dans la zone de commentaires afin de pouvoir partager avec les autres les différentes analyses.